Fidèles amis de Format 7, bonsoir chez vous. Merci de nous rejoindre donc dans ce direct consacré à la 4e édition du programme L'Afrique de demain. Après 3 éditions à succès, nous voilà donc à la 4e édition de ce programme dont la conférence, la grande conférence, se tiendra à Lomé en fin de ce mois de novembre. Et pour la circonstance, nous recevons dans ce direct 2 amis lauréats de ce programme. Il s'agit de l'ami Ali Diaby de la Côte d'Ivoire et de mademoiselle Benjamin du Burkina Faso. Et tout ceci, ce sera juste après ce jingle. De retour sur ce plateau, ravi de vous avoir en notre compagnie. Je le disais tantôt, nous allons recevoir notre ami Ali Diaby depuis la capitale ivoirienne. Il est le responsable de la structure dénommée Bibliosave. Bibliosave qui est une structure qui promeut l'éducation, qui promeut également nos langues locales, nos langues maternelles. Nous allons le rejoindre depuis Abidjan s'il est connecté. Cher ami, bonsoir. Oui, bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Leslie, je vous reçois depuis Abidjan. Depuis Abidjan, nous sommes véritablement ravis de vous avoir en ligne aujourd'hui. Ça fait déjà des mois que vous avez rejoint le programme L'Afrique de demain. C'est tout un plaisir pour nous de vous avoir en ligne aujourd'hui. À l'entame de cette émission, dites-nous comment ça se passe, comment ça va à Abidjan? Alors, ici, ça se passe très bien. Voilà, on va dire, on est dans une période aussi avec une pluie, c'est-à-dire une pluie menaçante. Justement. Mais bon, quand même, voilà, les citadins essaient de passer à l'aise. Les occupations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je le disais tantôt, vous êtes le seul Ivoirien lauréat de cette 4e édition avec le programme L'Afrique de demain. D'abord, qu'est-ce que cela représente pour vous, l'unique lauréat de toute la Côte d'Ivoire pour ce programme? Quels sont vos ressentis? Waouh! Il faut savoir que déjà, lorsque j'ai postulé au programme, je ne m'attendais vraiment pas à vraiment être retenu en fait, dans le carré. Ouais. Et je suis très très ému voilà, d'avoir vraiment été retenu parmi les top 20 des lauréats. Et le seul fait déjà d'être le seul Ivoirien, ça me donne encore du fil à retordre parce que là, c'est un peu comme si toute la Côte d'Ivoire est braquée sur moi. Donc, je me dis qu'avec notre modeste contribution que nous apportons dans le secteur éducatif, dans le paysage éducatif ivoirien et africain, nous voulons vraiment essayer d'amener à une prise de conscience et un changement de mentalité face à l'inexistence de nos bibliothèques. Et notre combat aujourd'hui, c'est vraiment de redorer le blason vraiment de la lecture. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec nos actions que nous menons en partenariat, d'une part avec les directeurs d'école et d'autre part avec les visiteurs locaux et internationaux, le bilan à mi-parcours est quand même positif. Le bilan à mi-parcours est quand même positif. On va accorder un temps d'antenne à votre personne pour vous présenter d'abord aux chers amis qui nous suivent. Ils veulent mieux savoir sur vous, connaître votre structure et également le secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Alors, je suis Ali Diaby, je suis jeune étudiant poète ivoirien, je suis cofondateur de la start-up Bibliosave. Ouais. Nous sommes dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Nous offrons une bibliothèque physique et virtuelle de soutien scolaire à la promotion de nos langues africaines ou vernaculaires. Et notre mission est de diffuser le savoir et la connaissance. Nous travaillons en partenariat avec 7 maisons d'édition, dont 3 en France, 1 au Congo, 1 au Togo et 2 en Côte d'Ivoire. Effectivement, votre projet est assez particulier parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de bibliothèques, mais ce que vous mettez sur le marché porte quand même un caractère un peu plus spécial. Dites-nous, quels sont vos motifs? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur ce terrain-là, à faire quelque chose de si différent par rapport à ce que le commun des mortels fait chaque jour?
pense que, on va dire, ce qui m'a poussé déjà, c'est vraiment en fait de pouvoir bien sûr mettre en lumière en fait, voilà, nos langues maternelles face à à la disparité en fait de notre patrimoine socio-culturel, avec près de 68 langues en voie de disparition et 0 langue ivoirienne non enseignées dans nos écoles et universités. Et c'était vraiment important pour moi de pouvoir bien sûr, on va dire, redorer, d'accord, le blason en fait de nos on va dire, langue vernaculaire. Et durant mes recherches, quand je suis arrivé dans l'entrepreneuriat, et avant d'ailleurs même d'arriver dans l'entrepreneuriat, j'ai travaillé dans le secteur de la mode et de l'humanitaire. Mais il y avait en fait, pendant que j'étais dans le domaine en fait du salariat, il y avait en fait cette adrénaline en fait que j'avais en fait pour la lecture, pour l'entrepreneuriat. Et c'est en 2019 d'accord que j'ai créé mon entreprise et j'ai essayé vraiment d'apporter d'accord ma modeste contribution. Il faut savoir que Bibliothèque essaie vraiment de par sa modeste contribution en offrant une bibliothèque physique avec une capacité de près de 2000 ouvrages permettant à la famille du livre de pouvoir bien sûr se documenter sur place. Et suivant l'évolution du marché dans un monde de plus en plus digitalisé ou numérisé, mon équipe et moi a bien implémenté une application de lecture où le client en fait accède à la plateforme www.mybibliocib-ci.com, insère son numéro de téléphone suivi du code de l'indicatif du pays et reçoit un code QR de 4 chiffres qui lui permet d'accéder à une documentation optimale afin de pouvoir dorénavant apprendre sa langue vernaculaire dont le pété, le baoulé, le malinké, l'ingala, pour ne citer que cela. Généralement, lorsque qu'un jeune se lève, il décide d'entreprendre dans un secteur d'activité qui n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir chaque jour, il y a des réactions qui viennent de l'entourage. Quelles ont été ces réactions, ces premières réactions lorsque vous vous êtes lancé pour la promotion des langues locales? Bon, je peux dire que dans l'ensemble, ça a été plutôt positif. Justement. Parce que déjà, quand j'ai fait une étude de marché, j'ai constaté que nos concurrents, d'accord, étaient beaucoup axés sur la promotion de la littérature ivoirienne, sur la littérature contemporaine, dont des pièces de théâtre, des livres, comment on appelle ça, des recueils de poèmes, des romans. Et moi, j'ai essayé vraiment de pouvoir, bien sûr, me diversifier en apportant en fait une touche magique, voilà, on va dire une valeur ajoutée en essayant vraiment de pouvoir bien sûr permettre aux citoyens lambda de pouvoir apprendre dorénavant en fait sa langue locale. Et notre chaîne de valeur est la transformation en fait d'accord de ces livres en fait numériques là, d'accord, en version audio, d'accord, et nous travaillons en partenariat avec des linguistes, d'accord, qui traduisent de manière littérale, Ouais. d'accord, Ces ouvrages. la langue locale dans le souci de pouvoir bien sûr préserver, d'accord, nos racines. C'est tout un plaisir d'apprendre tout cela, de sentir également que l'entourage a été favorable à ce grand projet. Le monde entrepreneurial, il y a toujours des hauts et des bas. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est justement parce que vous avez surmonté des étapes. Alors, parlez-nous un tout petit peu, quels ont été ces défis-là auxquels vous avez été confrontés dans l'exercice de cet engagement et également quelles ont été les décisions prises justement pour pouvoir remonter à la surface? Waouh, ça c'est vraiment une très belle question. Déjà, je pense que l'un d'accord des facteurs déjà auxquels vraiment j'ai été confronté, c'est vraiment en fait, on va dire, la méconnaissance en fait de l'écosystème. Je ne maîtrisais pas bien le secteur. Ok. Il fallait que je m'adapte. Voilà, il fallait que je m'adapte pour pouvoir bien sûr essayer d'apporter parce qu'à la base, il faut savoir que le secteur en fait de l'industrie de l'île, c'est un secteur vraiment qui est très vaste. Donc, il va falloir vraiment essayer de pouvoir bien sûr mieux connaître le secteur. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de me former, d'apprendre, d'essayer de voir comment est-ce que ce secteur-là vraiment pourrait vraiment, je pourrais améliorer, si vous voulez, d'accord, ce secteur-là à ma façon, mais tout en apportant toujours en fait une valeur ajoutée. Donc, j'étais vraiment dans une période vraiment d'apprentissage et il fallait vraiment que j'essayais vraiment de pouvoir bien sûr de me former, de m'améliorer davantage. Donc, je pense que c'est l'un des facteurs qui est déjà en fait la méconnaissance du secteur, que j'étais obligé de passer par la formation. Et ensuite, j'ai été aussi confronté aussi
à des problèmes aussi qui sont liés en fait au niveau en fait de la stratégie. La Parce que stratégie. vous savez, lorsque vous venez dans un secteur, Mm. il faut savoir aussi que les clients, d'accord, à qui vous offrez en fait votre produit et service, ne vous connaissent pas. Donc, il va falloir déjà essayer de trouver des méthodes pour pouvoir bien sûr faire comprendre aux clients que voilà, bon, la solution que nous offrons, c'est une solution assez innovante. Et il faudrait vraiment que vous puissiez vraiment essayer de pouvoir comprendre en fait l'enjeu, la vision, tout ça. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé déjà par faire des campagnes de sensibilisation, des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture dans les écoles, et de manière progressive avec une équipe vraiment très dynamique. Et à l'époque, je me rappelle, durant les 2 premières années, lorsque j'ai commencé, voilà, je faisais, comment on appelle ça, carrément même sous fond propre. Wow. Voilà, parce que j'étais vraiment passionné vraiment de lecture, De lecture. de livres. J'étais vraiment passionné de la littérature. Je le faisais vraiment sans forcément rien entendre en retour. Mm. Et je pense que c'est ça en fait. C'est-à-dire que lorsque tu aimes quelque chose, Voilà. tu n'attends pas forcément en fait qu'on te soutienne de manière financière ou bien de manière technique. Ouais. Tu le fais pour le cœur, tu le fais en fait pour une communauté, tu Ouais. le fais pour pouvoir bien sûr apporter d'accord ton expertise dans un secteur. Et au fur et à mesure, vraiment, j'ai essayé vraiment de pouvoir mieux structurer, mieux bonifier ce projet. Ça n'a pas été facile, mais vous voilà aujourd'hui, voilà également le projet aujourd'hui. C'est un plaisir de voir ce parcours d'un jeune Africain aussi engagé pour la cause de la sauvegarde des langues nationales, de nos langues maternelles surtout. Alors, vous avez décidé dans ce processus de rejoindre le programme L'Afrique de demain. Pouvez-nous en quelques mots dire quelle a été votre expérience? Comment avez-vous vécu ce processus jusqu'à présent? Alors déjà, il faut savoir que le programme vraiment est un programme vraiment qui m'a permis déjà d'apprendre beaucoup de choses en termes vraiment de structuration par rapport bien sûr à l'idée de mon entreprise et puis aussi surtout la visibilité. Parce que il faut savoir que lorsque tu viens dans un secteur et vous que notre secteur en fait touche en fait on va dire l'espace en fait UMOA, l'espace CDAO, donc on se dit que notre participer à un tel programme nous permettra d'accord de pouvoir bien sûr avoir vraiment une certaine, on va dire, expansion en fait, voilà, sur le paysage en fait éducatif ivoirien et africain. Donc je me dis que le programme d'accord nous a permis déjà de pouvoir bien sûr euh, mieux cerner d'accord les outils auxquels vraiment nous ont été bénéfiques en termes de marketing, en termes de gestion financière, en termes de personal branding, c'est-à-dire d'image en fait de marque de son entreprise, comment calculer les coûts, le taux de revient, également aussi y avait aussi le volet aussi communication, Justement. comment essayer vraiment de pouvoir bien sûr sponsoriser d'accord ces produits et services via les réseaux sociaux, tout ça. Et c'est quelque chose en fait dans notre parcours en fait entrepreneurial. On ne nous apprend pas ça sur le tas. Justement. Et lorsqu'on participe à ce genre de formation ou à ce genre de programme, on nous fait ça gratuitement. Donc c'est vraiment en fait l'occasion Ouais. d'accord, de pouvoir bien sûr bénéficier d'accord de ces outils-là, parce que c'est pas tout le temps d'accord que ces opportunités-là viennent. Donc quand ces opportunités arrivent, il faut les saisir et puis surtout les mettre à profit d'accord pour le bien-être de son entreprise, pour que son entreprise puisse avoir d'accord une santé, on va dire financière, parce que toute entreprise cherche la rentabilité. Justement. Alors, c'est un plaisir hein, d'avoir toutes ces informations de votre part. Nous tendons progressivement vers l'issue de cet entretien. Mais avant de vous laisser, hein, on va vous demander quelles sont donc les perspectives d'avenir au sujet de votre structure. Déjà, les perspectives d'avenir, elles sont nombreuses. Déjà, notre vision, déjà, c'est de pouvoir, bien sûr, alimenter 1% des pays francophones Ok. un espace de culture de lecture afin de simplifier la vie du consommateur, de la rendre plus agréable. Super. D'être également aussi une référence dans le secteur de l'éducation, d'être compétitif dans l'écosystème de pouvoir bien sûr également aussi, on va dire, faciliter cette documentation optique
optimale via une application lecture sécurisée et fiable, peu importe l'endroit où le client se trouve, à savoir dans le train, dans l'avion, dans la voiture, d'accord, afin de pouvoir bien sûr souscrire à moindre coût, peu importe l'endroit où le client se L'endroit. trouve. Donc, je vais terminer aussi par cette citation, d'accord, de Nelson Mandela qui disait que lorsque tu parles à une personne Ouais, dans une langue qu'il comprend, tu parles à sa tête. super. Lorsque tu parles dans sa langue maternelle, tu parles à son cœur. À son cœur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Lorsque tu parles à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, tu parles à sa tête, mais lorsque tu parles dans sa langue, tu parles justement à son cœur. Merci, cher ami. On va juste recevoir votre mot de fin avant de vous laisser dans cet entretien. D'accord. Déjà, je tenais vraiment à remercier vraiment la chaîne, d'accord, pour l'interview. Merci à toute l'équipe. Merci aussi au programme ADD d'avoir facilité la mise en relation. Et je vais terminer aussi par cette citation qui vient de moi. La connaissance se trouve dans le livre et la lecture est un remède contre l'ignorance. Merci, merci, cher ami. C'est sur ceci que nous fermons donc les rideaux sur cet entretien. Je le rappelle encore, ce fut un grand plaisir pour nous de vous avoir, de savoir assez sur ce que vous faites. Et nous n'hésiterons pas à vous contacter. Je rappelle que la chaîne est basée ici à Abidjan. Donc, on aura certainement d'autres occasions pour développer assez d'autres choses. Merci beaucoup et très belle soirée chez vous. Au revoir. Nous quittons donc la Côte d'Ivoire. Nous allons donc poser nos valises au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, où nous allons recevoir notre amie Inès Gouba depuis la capitale burkinabé. Chère amie Inès, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois bien. Génial. C'est un plaisir de vous avoir en ligne cet après-midi, justement, pour avoir un temps de discussion avec vous en votre qualité d'entrepreneur. Merci. D'abord, c'est aussi un plaisir pour vous. Génial. Quelles sont les nouvelles du Burkina Faso? Alors, ici au pays, tout va très bien. On rend grâce à Dieu. Super. Alors, nous allons rapidement y aller. Vous êtes jeune entrepreneur. Aujourd'hui, vous dirigez la structure d'Austin Agency. Est-ce qu'on peut avoir votre présentation à l'entame de cet entretien? Ok, il n'y a pas de souci. Alors, je vous remercie pour cet honneur. Merci Et beaucoup. je réponds au nom de Wendemanigda Inès Clotilde Benjamin Gouba, titulaire d'une licence professionnelle en management du patrimoine culturel. Okay. Et je suis couronnée Miss Festimo 2024, CEO de d'Austin Agency et promotrice d'un défilé de mode dénommé Bafougi Mode Agawa. Je suis également lauréate de la 4e édition du programme Afrique de demain. Wow, énormément de choses que vous chapeautez à la fois. D'abord, le secret c'est quoi pour pouvoir mettre toutes ces choses-là dans un seul panier? Alors, il faut dire que avant tout, je suis une personne qui a du goût pour l'aventure. Justement. Donc, ce qui me pousse à sortir de ma zone de confort pour accomplir de grandes choses. Donc, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Justement. Parce que c'est un moyen pour moi de concrétiser mes ambitions et d'inspirer, également d'impacter ma communauté à travers de bonnes actions. Wow, super. Alors, aujourd'hui, vous dirigez une ou plusieurs entreprises, s'il faut le dire. Vous avez d'autres activités parallèles que vous chapeautez. Dites-nous, on va se centraliser beaucoup plus sur d'Austin Agency. Qu'est-ce qu'on doit savoir autour de cette structure dont vous êtes la CEO? Ok, il faut dire que d'Austin Agency est une entreprise dédiée à la promotion de la culture africaine à travers une gamme diversifiée de services. Nous intervenons dans l'organisation d'activités événementielles, la vente et location des tenues traditionnelles,
la formation des mannequins, le service d'hôtesse et également la coiffure. Wow. Alors, quand une jeune fille décide un jour de devenir entrepreneur, plutôt que d'écrire les jalonneurs pour avoir un emploi garanti, avoir un salaire à la fin du mois, qu'est-ce qui motive mademoiselle Inès Gouba à se lancer sur le champ entrepreneurial? Ok, comme je l'ai dit, je suis une personne qui a du goût. J'aime m'aventurer et également j'ai de la passion. J'ai des rêves, j'ai des ambitions. Je souhaite atteindre un sommet. Et pour atteindre ce sommet, il faut forcément que je me batte. Donc, j'ai décidé donc de me battre, d'initier des Des activités et aussi activités. de créer mon entreprise parce que c'est par ces voies que je pourrai atteindre mes objectifs. Nous tirons vers la fin de 2024. Si on doit évaluer les activités que vous avez menées au sein de votre agence durant un an, est-ce qu'on est dans le très bien, dans le bien ou dans le passable? Quels sont vos commentaires là-dessus? Euh, je dirais que au cours de l'année 2024, nous avons pu accompagner des événements, notamment à travers nos services d'hôtesse et aussi nous avons, bon, il y a un événement prévu, mais c'est dans le mois de novembre et c'est le défilé de mode que nous organisons chaque année et c'est la 4e édition du défilé de mode dénommé Bafougi Mode dont je suis la promotrice. C'est un défilé de mode que nous organisons afin de mettre en lumière les tenues traditionnelles et également mettre en lumière nos artisans locaux qui se battent jour et nuit pour préserver notre patrimoine vestimentaire. Dans un monde où la jeunesse est de plus en plus tournée vers l'Occident, on veut s'habiller comme l'Occident, on veut avoir un style de vie de la France, des autres pays. Quand une jeune fille décide, une jeune femme, une jeune dame, fierté africaine décide de se lancer dans la promotion des artisans locaux, dans la promotion du vestimentaire local, etc., forcément, il y aura des défis solides. Comment est-ce que vous vivez au quotidien ces défis-là que vous rencontrez dans votre structure, dans la promotion justement de ces biens locaux? Ok, comme tout secteur d'activité, Justement. les défis sont inévitables. Il y a beaucoup de difficultés que l'on rencontre au quotidien, il y a des obstacles, mais avec beaucoup de persévérance, de la patience et Ouais. également de la détermination, l'on parvient à surmonter ces défis. Justement. Au quotidien, je rencontre beaucoup de difficultés sur mon chemin, mais cela ne m'empêche pas d'avancer parce que je me suis fixé des objectifs et qu'il pleuve ou qu'il neige, je dois forcément les atteindre. Comme on le dit, le succès se trouve au bout de l'effort. Alors, Voilà, le et je succès se dois... trouve au bout de l'effort. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Ok, d'accord. Et je dois développer des efforts constants afin de pouvoir surmonter à chaque fois qu'un obstacle va se dresser sur mon chemin. Il y a des festivals un peu partout en Afrique. Quand est-ce qu'on peut vous solliciter et dans quel but précisément? Donc, parlez-nous un tout petit peu du contenu de ce que vous proposez. Ok, nous proposons des tenues traditionnelles confectionnées à base du tissu, euh, le faso d'Anfani et aussi le pain cocodona, qui est un pain traditionnel de chez nous. Alors, il y a plusieurs tenues que nous mettons à disposition. Voilà, il y a également les gens qui veulent, par exemple, des tenues artistiques lors des événements spéciaux, les artistes et tout. Donc, nous avons des tenues diversifiées. Dans ce Et pas. aussi, Ok, oui, oui, allez-y. ok. Et aussi pour toutes ces personnes qui souhaitent ou que l'on participe à des événements ou que l'on vienne marquer notre présence avec nos collections.
c'est possible de nous contacter parce que nous sommes ouverts. Correct. Alors, revenons donc sur le programme ADD, le programme L'Afrique de demain. Dans votre parcours, vous décidez donc de postuler à ce programme. Heureusement, vous êtes retenu. Aujourd'hui, vous êtes lauréate de ce programme-là. D'abord, comment avez-vous vécu tout ce temps-là durant le processus de formation et au cours du programme jusqu'à sortir maintenant lauréate en ce jour? Il faut dire que j'ai d'abord vu au départ l'annonce et j'ai postulé. Et lorsque j'ai postulé, j'attendais impatiemment les résultats. Bon, entre-temps, j'ai vu que je suis retenue et j'ai été intégrée dans le groupe, voilà, pour prendre part aux différentes séances de formation. J'étais vraiment très, très contente parce que je voyais que mes efforts ne sont pas vains. Justement. Mes efforts ne sont pas vains parce que cela m'a également donné de la motivation à encore avancer, à encore aller de l'avant et innover dans mes idées. Donc, j'étais très, très contente de prendre part à ce programme de formation des jeunes entrepreneurs africains. Nous avons débuté les formations. On a eu beaucoup de formations, de conseils avec des experts et je trouve vraiment le programme très, très enrichissant. Et c'est vraiment un canal que l'on peut passer pour se propulser, pour se faire connaître parce que on a beaucoup de chance dans ce programme. Wow. Il y a de la visibilité qu'on nous accorde et vraiment, je suis très satisfaite. Super. Alors, tout comme vous, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui aspirent à devenir comme mademoiselle Inès Gouba. Quel est votre mot, votre appel aujourd'hui à ces jeunes, surtout ces jeunes dames qui suivront cette vidéo et qui verront cet entretien et qui auront l'envie de faire comme vous? Quel est votre mot à leur endroit? À toutes ces jeunes filles qui se battent ou qui désirent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat comme moi, je leur lance ce message et je leur dis de ne pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, il faut croire en vos rêves. Levez-vous, faites le premier pas et lorsque vous ferez le premier pas, sachez qu'il y aura toujours des obstacles parce que le chemin n'est pas du tout facile. Mais c'est ça qui doit vous renforcer, motiver le mental. Justement. Et également, il faut rester ferme, quel qu'en soit l'obstacle qui est en face de vous. N'abandonnez jamais. Il faut toujours persévérer, croire en ce que vous pouvez, en votre potentiel et n'hésitez surtout pas à lutter pour concrétiser vos idées. Merci beaucoup. Lutter pour concrétiser les idées. Sur ces mots, nous allons donc vous laisser la place de laisser votre mot de fin à l'auditoire. Ok, je tiens à présenter mes sincères remerciements tout d'abord à toute l'équipe du programme Afrique de demain. Super. Pour cette opportunité exceptionnelle qui m'a été offerte à travers ma participation. Et également, je remercie toute l'équipe du média Format 7 voilà, pour m'avoir accueilli. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Et je vous espère, et je vous souhaite également de passer de bons moments. Merci beaucoup, merci d'avoir accordé tout ce temps à notre média dans le cadre de la célébration de cette 4e édition du programme L'Afrique de demain. Et nous espérons vous retrouver à Lomé très bientôt. Et ensemble, nous boosterons l'Afrique pour de grandes choses. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, bonne suite. Merci beaucoup. Voilà donc qui est dit. Merci à chacun d'entre vous d'être resté connecté à ce live avec nous. Ce fut un plaisir jusque-là. Portez-vous bien.